Bon bah il ne nous reste plus qu'une chose à faire alors. Céleste, tu nous fais un dessin? Allez, on y va? Voici le Soleil et une de ses protubérances solaires. Le plasma éjecté est animé par une vitesse d'agitation thermique liée à des réactions de fusion dans le Soleil. Ces bulles de plasma, chargées de magnétisme solaire, sont lancées à plusieurs centaines de kilomètres par seconde. Elles perturbent alors les lignes du champ magnétique après un trajet de 2 à 4 jours. Qui est d'ailleurs créé par des courants de roches situés à la périphérie du noyau terrestre. Les changements brusques du champ magnétique sont des orages ou tempêtes magnétiques. Les lignes du champ magnétique ne sont pas uniformes, celles se situant face au Soleil sont comprimées contre la Terre. En revanche, celles de la face non exposée au Soleil sont très étirées. À environ 65 000 km de notre planète, les particules solaires sont stoppées par ce que l'on appelle la magnétopause ou front de choc, c'est-à-dire l'extrémité de la magnétosphère. En fait, elles ne sont pas stoppées, mais sont déviées et sont amenées à suivre le contour de la magnétopause. L'ionosphère est la partie de l'atmosphère ionisée par les rayons ultraviolets du Soleil. Le premier phénomène d'aurore polaire est l'aurore diffuse ou de jour. En effet, les électrons et les ions de ces particules arrivent dans l'ionosphère où ils entrent en collision avec les atomes et les molécules de l'atmosphère terrestre, au point de faiblesse de la magnétosphère, c'est-à-dire les pôles. Alors qu'au niveau de l'équateur, il est le plus puissant, car le champ est perpendiculaire à cette ligne imaginaire. Le deuxième type d'aurore polaire est l'aurore brillante ou nocturne, accompagnée d'une forte perturbation magnétique. C'est grâce aux observations de Christian Birkeland qu'on a découvert l'existence d'un courant électrique arrivant de l'espace sur la Terre et repartant vers l'espace. Il suit les lignes de champ magnétique terrestre, ce qui le déforme localement. Ces trajectoires sont symétriques par rapport au plan de l'équateur et mènent aux régions polaires. Leur symétrie explique le fait que les aurores boréales et australes se présentent simultanément comme des images inversées. Arrivés à environ 10 000 km d'altitude au-dessus des régions polaires, certains de ces courants sont entraînés dans un profond précipice électromagnétique. Au fur et à mesure que ces électrons descendent, ils sont accélérés sous l'effet du champ magnétique. Les électrons rencontrent alors les particules de l'atmosphère, ce qui crée les aurores polaires.